Salut YouTube. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler d'un truc un peu important qui m'est arrivé il y a quelques années. Comme vous avez pu le voir dans le titre, ça parle d'agoraphobie. Et moi je connaissais pas quand ça m'est arrivé. Et j'ai pas trouvé de renseignements sur internet pour m'expliquer un peu ce qui m'arrivait. Donc je me suis dit que ce serait pas mal de faire une vidéo pour rassurer les gens qui vivent cette situation-là, ou qui comprennent pas, ou qui ont quelqu'un dans leur entourage qui vit ça. J'ai pas envie d'en parler de façon très dramatique, genre c'est la galère, c'est l'horreur et tout, parce que c'est pas le but. Mais je voulais quand même en parler parce que c'est important et que ça peut aider quelqu'un, ce serait vraiment cool. Ça m'est arrivé en 2013 en fait. Bon, je suis déjà quelqu'un de très anxieux à la base, mais j'ai eu une sorte de burn-out, on va dire ça comme ça. Dans la foulée, j'ai dû vivre un drame familial, donc ça a entraîné une grosse crise de panique. Je me suis renfermée chez moi en fait. J'avais peur de sortir, j'avais pas envie de sortir, j'avais cette espèce d'angoisse de l'extérieur ou de mourir comme ça d'un coup dehors. Et c'est un peu difficile à expliquer pour les gens qui vivent pas ça parce qu'ils vont me dire t'es folle, machin. Mais ouais, c'était hyper impressionnant. Donc pendant quelques jours, je suis restée dans ma chambre à rien faire, à dormir, à rester dans le noir, à galérer dans ma chambre toute seule. Avec l'aide de ma mère et de ma petite sœur, voilà, j'ai fini par sortir de ma chambre pour au moins vivre un peu quand même, dans ma maison. Et en fait, à partir de là, j'ai vraiment eu peur de sortir, donc j'allais pas dans mon jardin, j'allais pas devant chez moi, j'allais jusqu'à ma boîte aux lettres, grand max. Et ça a été très compliqué parce que je sortais beaucoup avant. Je sortais beaucoup en soirée, dans les bars, machin. Et bah d'un coup, bam, ça te tombe dessus et t'es comme un con, t'es obligé de subir parce que je connaissais pas du tout le truc, je savais pas du tout ce qui m'arrivait. Donc c'était un peu paniquant. Et donc j'ai dû appeler un psychologue, il a mis un peu de temps avant de venir parce que les psychologues à domicile c'est un peu compliqué. Et donc il est venu, on a fait une sorte de petite thérapie, mais ça a pas trop fonctionné en fait. Du coup voilà, alors j'ai oublié de préciser que l'agoraphobie, pour ceux qui voient pas du tout ce que c'est dans le langage courant et dans ce que j'ai lu quand j'étais plus jeune, l'agoraphobie c'est la peur de la foule, la peur des grands espaces, la peur d'être de l'extérieur, peur des trucs comme ça. Et moi du coup ça a été extrême. C'est-à-dire que j'ai eu peur carrément de sortir de ma baraque. Donc j'ai vu un psychologue, bon, ça n'a pas trop marché sur ça, donc j'ai essayé de me débrouiller toute seule. J'ai pris les antidépresseurs aussi, parce que mon médecin m'a conseillé de prendre ça, sans trop poser une question. C'était une forte dose, hein, c'était une forte dose. Donc forcément, ça allait un peu mieux, je commençais me repromener, à ressortir un petit peu, promener mon chien, machin. Jamais très loin, hein, c'était souvent sur 200-300 mètres. Et puis après, voilà, je revenais chez moi parce que j'étais trop loin de chez moi, donc je commençais à me dire est-ce qu'il va m'arriver quelque chose, est-ce que je vais. Voilà. Débile, hein, c'est débile. Mais voilà. Et au bout d'un an, antidépresseur, je me suis dit bon c'est bien sympa, mais bon, je vais pas, quand même pas vivre avec ça toute ma vie. Donc en 2014, j'arrête les antidépresseurs. Non, je commence antidépresseurs en 2014 et en 2015, j'arrête. Ça allait bien. Il faut savoir aussi que j'ai eu pas mal de copains qui venaient me voir pour m'aider à booster machin. J'ai commencé à prendre confiance. Quand tu vois les progrès que tu fais, enfin de là où tu pars, quand tu vois ce que tu arrives à faire au fur et à mesure, il y a forcément eu des rechutes au tout début où je commençais à ressortir et à essayer de passer au-delà de ma phobie. Forcément, quand tu n'y arrives pas, tu te trouves naze, tu dis que tu vas jamais y arriver, c'est chaud, machin. Et après, bon, tu recommences, tu retombes, tu recommences, tu retombes, tu recommences. Mais au final, si t'es motivé et que t'es bien entouré, t'as plus d'envie d'y aller. Enfin, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et quand même, au bout d'un moment, je me suis dit, merde, putain, Marine, t'as 21 ans, peut-être quand même que tu sortes, quoi. Parce que je rate plein de trucs, en fait. Je rate les sorties au ciné, je rate des soirées avec mes copains, le nombre de soirées où on m'a invité. Et que j'ai dit, non, je peux pas, je bosse, parce que du coup, voilà, les trois quarts du temps, quand je connais pas trop les gens, je leur dis que je travaille. Je leur dis que ouais, je fais d'autres trucs, je suis trop occupée, machin, alors qu'en fait c'est juste que je peux pas sortir et que je peux pas aller les voir. Mes vrais amis savent que je peux pas sortir bien sûr, mais ceux que je rencontre ou que je viens de rencontrer ne savent pas du tout et j'ai pas envie qu'ils me jugent ou qu'ils. Voilà, ça m'intéresse pas. Donc du coup je leur dis voilà je travaille, je peux pas venir, désolée. Puis après si vraiment on crée des liens et on devient de plus en plus amis, forcément je leur dirai parce qu'ils vont s'en rendre compte au bout d'un moment. Voilà donc alors actuellement, pas vous mentir, comme ça a été assez récent, c'était plutôt fin 2016, début 2017, je vais pas à Marseille, je vais pas à Marseille, je vais dans le centre de ma ville et encore, disons que je vais où je peux, pour l'instant, voilà, je vais où je peux, avec un peu de confiance et un petit peu de positivité, ça c'est hyper important, ça j'ai oublié de préciser, parce que pareil quand ça m'arrivait j'avais tendance à broyer du noir tout le temps, je vais jamais m'en sortir. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que être négatif c'est encore pire, parce que si t'es négatif t'avances pas, et si t'avances pas tu sors pas. Donc, du coup il faut être positif un maximum, je sais que c'est compliqué, hein. Tout ça pour vous dire, va clôturer là-dessus, que en fait, voilà, je voulais absolument faire cette vidéo parce que je trouvais ça vraiment bête de vivre ça et de pas pouvoir en parler à quelqu'un qui vit ça peut-être, ou qui a quelqu'un de son entourage qui vit ça, ou qui a vécu une autre phobie, n'importe laquelle, hein.
mais qui l'a beaucoup traumatisé ou handicapé dans la vie, et qui du coup a besoin de quelqu'un. Je vous dis pas que là je suis la personne qui va te sauver la vie, mais si jamais vous vous sentez vraiment seul et que vous avez peur d'être seul vraiment et que personne vous comprenne, il y a des gens à qui ça arrive et voilà. Alors je suis pas du tout psychologue, tout ce que je viens de vous dire c'est mon expérience à moi. Chaque personne est différente, je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut que vous fassiez. Donc voilà, prenez du temps pour vous, voilà, essayez d'en parler un maximum autour de vous. Si vous pouvez aller voir un psychologue, allez-y, je vous le conseille. Surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions, des trucs comme ça, j'y répondrai sans souci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez pu comprendre à peu près le business, et que voilà, ça a pu aider peut-être 2-3 personnes ou plus ou moins, j'en sais rien, mais que ça a pu aider au moins quelqu'un à se rassurer et à se dire qu'il n'est pas tout seul, voilà. Et voilà, bah écoutez, je vous dis à la prochaine et puis prenez soin de vous. Salut!